Annyeonghaseyo Ileban. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je porte une casquette, je sais, mais c'est parce que j'ai des mèches et en fait, faudrait que je les enlève. Et sauf que là, j'ai pas trop le temps avec le travail et tout. Et donc, enfin, ça se voit pas, mais là, par exemple, comme vous pouvez le voir, genre, il y a les fins de mes cheveux repoussent et ça fait hyper moche, donc voilà. Donc, on peut commencer. Aujourd'hui, je suis désolée pour ma voix. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète depuis une semaine et demie. Je vais vous parler du BAFA. Pourquoi je parle du BAFA? Parce qu'en ce moment, je suis tout simplement en train de travailler, enfin je travaille pendant 3 semaines dans un centre de loisirs et je m'occupe des enfants, donc je suis animatrice. Et je vais vous parler du BAFA parce que je viens juste d'avoir mon BAFA. Enfin, je viens de finir mon BAFA. Et au début, pour être honnête avec vous, je voulais pas le passer. C'est mes parents qui m'ont poussé à le passer et j'adore les enfants, mais je me voyais pas passer le BAFA juste pour m'occuper des gosses. Je leur disais non, je vais pas le passer, c'est mort, vous oubliez. Sauf que finalement j'y suis allée et ensuite j'ai découvert le travail dans le centre de loisirs et franchement c'est pas trop mal. Donc pour commencer, le BAFA se fait en 3 parties. Il y a la première partie qui est tout ce qui est stage théorique où on va vous parler de tout ce qu'il faut savoir pour les enfants, leurs besoins, les sécurités, enfin vraiment tout ce qu'il y a à savoir de base et donc qu'on ne sait pas, donc ça veut dire les taux d'encadrement, vraiment c'est vraiment que du théorique. Si je dis pas de bêtises, mais normalement j'en dis pas, le stage théorique dure 8 jours. Ensuite on a le stage pratique qui lui dure 14 jours et on peut le faire en 2 fois maximum. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Vous pouvez faire 10 jours pendant les vacances de février et les vacances d'avril, vous faites les 4 jours qui vous manquent. Et donc durant ce stage pratique, vous allez être en observation et surtout être sur le terrain pour voir comment fonctionnent les animateurs pour s'occuper des enfants. Ensuite, en stage pratique, vous n'êtes pas là comme le stage que vous aviez de 3e où vous étiez là mais pas trop là. Non, là, en stage pratique, normalement, on va vous demander de prendre des initiatives. Peut-être que le directeur que vous aurez vous demandera de créer une activité. Vous serez évalué pour savoir s'il valide ou non la 2e partie. Et ensuite, il y a la 3e partie qui est la dernière partie, qui est soit un stage d'approfondissement, soit un stage de qualification. Et ça dure 6 jours. Et en fait, enfin, je suis pas sûre pour le stage de qualification. Parce que moi, j'ai fait le stage d'approfondissement. Alors, le stage de qualification, si vous le passez, ça peut être par exemple SB, surveillant de baignade. C'est vraiment pour ressortir avec un diplôme en plus et avoir un plus dans votre CV si vous voulez vous présenter en tant qu'animateur. Alors que le stage pratique, c'est juste un approfondissement, mais j'ai dit quoi, le stage pratique? Le stage d'approfondissement, comme son nom l'indique, c'est juste pour approfondir certaines qualités, donc vous pouvez choisir le sport. Moi, j'avais fait mon stage d'approfondissement sur les animations exceptionnelles. Ouais, tous les 17 là, on a galéré à retenir le nom pendant la semaine. Donc voilà. Et pendant ah ben là c'est beaucoup mieux, le soleil reste comme ça. Et donc voilà, mais en fait après vous pouvez trouver ça très très long parce que c'est quand même c'est musclé, même si on se dit le stage théorique, bon ça va être que de la théorie, sauf que rester assis à écouter que le taux d'encadrement c'est un animateur pour 5 dans l'eau, c'est un animateur pour 8, un animateur pour 12, mais quand on est en sortie, c'est un animateur pour 5 ou un animateur pour... Enfin, c'est vraiment... faut vraiment retenir tout ça et ça peut être long. Ensuite, le stage pratique, bon voilà, vous avez vos horaires et du centre dans lequel vous êtes. Et le stage d'approfondissement ou de qualification, c'est en fonction de ce que vous faites. Ensuite, je vais juste parler brièvement, bon après cette vidéo je la fais brièvement, mais si vous voulez une vidéo un peu plus poussée, je vous en ferai une. Mais les structures avec lesquelles vous allez passer votre BAFA, vérifiez bien si autour de vous il y en a qui ont passé le BAFA et savoir avec qui ils l'ont fait, si c'était bien, pas bien, s'ils ont apprécié.
Je vous dis ça parce que mon premier stage, bon moi je suis sur Toulouse, mais mon premier stage je l'ai fait avec le TUC, qui à la base est Toulouse Université Club. Et là c'était un stage vraiment, enfin mon premier stage, donc le stage théorique, c'était vraiment le stage basé sur, ils étaient beaucoup sur le sport. On était à côté d'un centre, ils nous ont fait une journée en immersion avec les gosses, ça c'était cool. Sauf que premier jour, on arrive, ils nous mettaient déjà la pression sur les retards. Ils nous disaient si vous avez 1 minute de retard, vous n'avez pas la validation de votre premier stage. Et je peux vous dire que moi déjà quand on me dit ça, je pète vite des câbles parce que ça m'énerve. Et si vous êtes sur Toulouse et que vous le passez ou que vous venez sur Toulouse pour passer votre stage théorique, le faites pas avec le TUC. Moi de mon point de vue, c'est franchement pas la meilleure structure. Ensuite, moi, mon troisième stage, donc le stage d'approfondissement, je l'ai fait avec l'UFCV. Et je peux vous dire qu'ils sont très bons dans leur domaine, qui savent ce qu'ils font. Les formateurs ou les formatrices, moi j'ai eu 2 formatrices, sont là pour vous écouter, sont là pour vous accompagner. Si vous ne savez pas quelque chose, bah, elles sont là pour vous le redire. Elles ne vont pas vous gronder, enfin, vont pas vous crier dessus parce que vous avez oublié qu'il fallait un plat témoin quand vous faites des gâteaux avec les enfants. Enfin, ce que je veux dire, c'est choisissez vraiment votre... la bonne structure pour faire votre stage, parce que après je peux vous dire que ça peut vous marquer. C'est vraiment des choses qui peuvent marquer. Et si le premier stage vous le sentez pas et que les formatrices vous ont saoulé, vous allez pas vouloir continuer par la suite. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai fait bref, j'avais rien préparé, je l'ai fait sur un coup de tête. Mais si vous voulez que je détaille stage par stage, dites-le moi en commentaire. Ou si vous voulez que je détaille un peu plus mon avis sur tout ce qui est BAFA et tout, comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe au niveau du matériel qu'ils nous donnent, qu'on a à disposition. N'hésitez pas à me le dire, je suis là pour ça, parce que ce serait cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui passent leur BAFA, ne serait-ce que pour rajouter ça dans votre CV. Je peux vous dire que moi, par exemple, pour les études que je vais commencer en septembre, savoir que j'ai mon BAFA, c'est le premier truc qui a fait que ça a accroché pour eux, et ils se sont dit oui d'accord, ok, elle a le BAFA, elle sait s'occuper des enfants, elle sait s'occuper des personnes du moins. Donc voilà, mais après si vous aimez pas les enfants, c'est pas votre BAFA. Mais après voilà, ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent pendant les vacances. Si vous n'avez pas envie d'aller travailler dans un marché ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien demander à travailler 15 jours dans un centre ou faire des colos si vous avez envie. Et donc voilà, c'est vraiment très utile. Croyez-moi, pour que je vous dise que c'est utile. Mais, après moi j'ai pas besoin d'argent plus que ça, mais savoir que tu peux gagner un petit salaire, que ce soit en plus tu gagnes le SMIC. Enfin moi pour ma part je gagne plus que le SMIC, mais parce que je suis très bien payée, je suis que saisonnière, mais je gagne pareil que les permanents. Donc je peux vous dire que ça peut être bénéfique pour vous si vous voulez vous offrir un voyage, si vous voulez vous offrir je sais pas, ce que vous voulez. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong.